Parler très français. Le débat, il est relancé. Avec son doublé face à l'Ouzbékistan, Cristiano Ronaldo prouve une nouvelle fois qu'il n'est pas finito. Il devient officiellement le seul joueur de l'histoire à avoir mis au moins 10 buts à l'Euro et à la Coupe du Monde. Et il devient le seul joueur à avoir marqué sur 6 mondiales. C'est incroyable. Son premier but, je l'ai pas, mais il était exceptionnel. Le deuxième but qu'il arrive à mettre croisé tel un attaquant de pointe, incroyable. Surtout le fait d'avoir laissé Nuno Mendes tiré, pour moi, c'est une passe décisive de la part de CR7. Parce que si vous observez bien au niveau des lèvres, des vibrements de lèvres, bah, ça compte. Ça compte en tant que passe décisive. Et oui. CR7, il a 2 buts, donc il a 2 buts de rattraper Kylian Mbappé. On ne sait jamais, ça peut arriver. On ne sait jamais, la famille. 3 buts de rattraper Lionel Messi. Donc tout est possible. Là, le prochain match, ce sera, si je me trompe pas, contre la Colombie. On a senti un Portugal qui s'est sacrifié et qui a tout fait pour intégrer Cristiano Ronaldo dans le jeu. J'ai bien aimé son match, aujourd'hui disponible, tout ça, il a joué avec ses qualités actuelles et ça fait du bien quand même. Waouh, le débat est enfin relancé. Vamos, vamos, vamos. Si les gars, CR7 a ouvert son compteur but en Coupe du Monde, oui. Cristiano Ronaldo devient le premier joueur de foot à marquer lors de 6 Coupes du Monde différentes, les gars. 2006, 2010, 2014, 2018, 2022, 2026. Ça s'applaudit, ça s'applaudit. Là, il est soulagé. Il ouvre son compteur but. Il a vu que Haaland, Mbappé, Kane, Messi, tout le monde marque et lui, il n'avait pas marqué encore au premier match. Du coup, là, il est soulagé. Doublé contre l'Ouzbékistan. Ça fait du bien. Après, bon, il n'a pas encore marqué dans les phases finales. Mais tranquille, peut-être ça va venir. Victoire 5-0 du Portugal face à l'Ouzbékistan. Un doublé de Ronaldo, un but de Rafael Leao, un but de Nuno Mendes, magnifique coup franc, et un but contre leur camp. Les gars, on va pas se mentir, hein. Ah, l'Ouzbékistan, ils sont éteints. Ah, ils sont éteints de ouf. Donc en fait, c'est juste normal que Cristiano marque lors de ce genre de match. Moi-même, cet après-midi, j'ai dit, il va mettre un doublé. Il a mis son doublé. Les gars, il y a l'épreuve. Allez voir la vidéo juste avant. Il y a l'épreuve. En vrai, c'était un match à sens unique. Vas-y, l'Ouzbékistan, il y a rien. Bah, il y a rien à dire, en fait. Ils sont trop nuls. Donc en fait, on va juste retenir que Cristiano met son doublé, que Cristiano ouvre son compteur but lors de la Coupe du Monde 2026, que ça va lui faire du bien mentalement, et puis voilà, on s'arrête là. Rendez-vous plus tard en fait. C'est ça le problème hein, de la Coupe du Monde à 60 000 équipes, c'est qu'il y a des équipes malheureusement qui sont vraiment pas au niveau. Il y a trop d'écart, il y a trop d'écart. Et je dis pas ça parce que Cristiano a mis un doublé, non. Je dis ça parce que c'est une réalité. Les équipes comme Curaçao, Ouzbékistan, vas-y, tu vois. C'est des équipes pour faire des entraînements, pour faire des stats. Et puis voilà, comme hier avec la France contre l'Irak, on savait déjà que Mbappé allait marquer. Là aujourd'hui, on savait que Cristiano allait marquer. Mais c'est comme ça, c'est le jeu. Les gars. Range tes dents, poteau, c'était l'Ouzbékistan, mon ref, c'était l'Ouzbékistan. Les gars, moi, il y en a qui pensent que je déteste Cristiano, les gars. Je ne déteste pas Cristiano. Les gars, soyons honnêtes. C'est la dernière Coupe du Monde des deux côtes. Faut juste profiter, en fait. Le spectacle qu'ils nous ont offert pendant plus de 15 ans, c'était n'importe quoi. Et pour moi, c'est la moindre des choses de voir Cristiano Ronaldo marquer en Coupe du Monde et célébrer comme si c'était portugais. Ronaldo, dans ce match, il a montré une autre facette de lui. Il a montré un homme qui sait qu'il a en face de lui la plus grande génération du Portugal, de l'histoire du Portugal. Que c'est une équipe, elle a du talent à toutes les lignes, qu'il n'a pas besoin de tout faire ou de tout forcer, et ils vont le lui rendre. Aujourd'hui, jusqu'à la fin, ils ont essayé de lui faire marquer son triplé. Et c'est ça qu'on veut voir. Maintenant, à voir jusqu'où ça va aller. Mais moi, les gars, je vous le dis, j'ai décidé de profiter des deux à fond. Même si quand il pue la merde, je vais dire les termes. Après, il y a les pros CR7. Dès que tu dis les termes, c'est que tu détestes le bouc. Donc voilà, c'est la vie. C'était Cesarinho do Brasil. Et dites-moi ce que vous avez pensé de la perf de Cristiano Ronaldo qui se réveille enfin. Même si c'était l'Ouzbékistan. Ferme ta gueule, poteau. Mais non, c'est toi, tu me dis ferme ta gueule. Vas-y, calme, vas-y. On s'attrape. Excusez-moi, oui, s'il vous plaît. Il peut rentrer dans les embrouilles? Il peut? Je préfère demander avant, mais il peut rentrer dans les débats? Parce que apparemment, première journée, on l'a essayé de l'appeler. Et Lionel Messi, Kylian Mbappé, un certain Harry Kane, ils ont essayé de l'appeler. Mais il m'a dit que son téléphone, il l'avait laissé à l'hôtel. Du coup, il n'a pas pu répondre, il l'avait pas vu. La deuxième journée, il a commencé à regarder, il a vu Mbappé, il a vu Messi. Et là, il a répondu au téléphone. Il a pris le téléphone, il a répondu. Voilà. Et il a raccroché. Doublé. On aurait voulu même un petit triplé. Ah, il voulait donner le triplé. Il l'a pas eu, c'est pas grave. En tout cas, la réponse, elle est partie.
Cristiano Ronaldo est rentré dans sa Coupe du Monde. Cristiano Ronaldo peut rentrer dans les débats. Ils sont tous là. Ils sont tous là en fait. Les Yamal, Mbappé, Messi, Kane, tous. Ils sont tous là. On l'attendait. Hein. On l'attendait. Moi pendant un moment je me suis dit ça y est en fait, il va pas venir. Il va avoir peur, il va juste regarder de ça loin. Mais peur de quoi? Le Cristiano, hein, Ronaldo, numéro 7, il va avoir peur. Il va avoir peur de rentrer dans les embrouilles avec les petits là. Non, il est là. Il va juste venir calmer un petit peu ce qui s'est passé là. Et Cristiano, je m'excuse. Pour la première journée, voilà, fallait que je fasse mes vidéos. Pardon. Merci d'avoir fait... voilà, merci. Il a tout entendu. Vous l'avez expulsé de la fête de la Coupe du Monde un peu trop tôt. Premier but sur une reprise de volée. J'ai entendu des gens dire que Cristiano Ronaldo était égoïste. Sur cette action-là, il aurait pu envoyer le ballon au fond des filets ou dans les tribunes. Au final, il le laisse au meilleur latéral gauche du monde, j'ai nommé Nuno Mendes, qui marque son coup franc. Ça s'appelle une feinte. Le gardien, il avait que des yeux pour Ronaldo. Il s'est dit, je vais me prendre une bastos. Finalement, non. Petit filet de Nuno. Les joueurs, ils n'arrivent plus à prendre la profondeur, dépasser 30 ans. C'est pas le cas de Ronaldo. C'est pas le cas de CR7. Bruno Fernandes, Cristiano Ronaldo. Voilà comment ça termine. Ça termine par un but. Doublé, il s'est invité à la fête. Les gens, ils ont même pas 20 ans. Lui, ça fait 20 ans qu'il marque en Coupe du Monde. 2006, c'était ses débuts. 2026, ça va être sûrement sa dernière. Aujourd'hui, le Portugal, on a mis 5. Le Portugal est de retour dans la compétition. Mais c'est que l'Ouzbékistan. C'est pas que le Ouzbékistan. C'est là que je me dis que la RDC, que le Congo a fait un exploit de fou en faisant match nul face au Portugal. Les gars, si le Portugal termine premier de son groupe, il affrontera l'Argentine en quart de finale de la Coupe du Monde. Avant, il y a les 16e et les 8e. Mais on pourrait retrouver Ronaldo contre Messi et ça serait incroyable. Peut-être l'un des derniers duels qu'on pourra avoir entre Messi et Ronaldo. Fallait pas provoquer l'ancien, les gars. Il ne fallait pas le provoquer. Parce que ce soir, c'est victoire 5-0 face à l'Ouzbékistan. Et Cristiano a enfin ouvert son compteur but, auteur d'un doublé ce soir, les gars. Et surtout, il met un doublé sans forcer. Il n'a pas forcé les frappes, il les a pas spammées. Il s'est contenté de tirer quand il était en bonne position. Et il a tellement pas forcé qu'on pensait qu'il allait tirer ce coup franc. Et il l'a laissé à Nuno Mendes. Et derrière, ça fait mouche, les gars. Nuno qui marque sur coup franc, c'est pas son premier et ça sera pas le dernier. C'est Nuno, c'est le meilleur latéral du monde. Et en plus, il est parisien, je suis trop heureux. Le milieu de terrain portugais a été bien meilleur que face au Congo. Alors oui, c'était l'Ouzbékistan en face, mais ça permet de remettre tout le monde en confiance. Le duo Vitinha-Neves qui a répondu présent. Vitinha à la relance, dans la conservation du ballon, il a été très bon. Il aurait même pu offrir une magnifique passe D à João Félix qui a décidé de se louper malheureusement. Et Neves aussi très bon dans l'abattage, très complet comme d'habitude. Et il faut aussi parler de Bruno qui a déçu contre le Congo, qui a répondu présent ce soir, il a été très bon. Passeur décisif pour Ronaldo. Et c'était lui la clé des occasions du Portugal, c'était lui le créateur. Et il a fait un très bon match, il n'y a rien à dire. Et je veux aussi souligner le match de João Félix qui a remplacé Bernardo Silva. Et il a été bien meilleur. Sur son côté gauche, il a été bien plus impactant. Il a tenté des choses, il a fait des différences. Sur les relances aussi, il a été très précieux, il est très fort techniquement, il sait garder le ballon. Il a été bien meilleur que Bernardo Silva. Et pour moi, il doit être titulaire à partir de maintenant. Et avec cette victoire confortable face à l'Ouzbékistan, le Portugal est d'ores et déjà qualifié pour les 16e. Il est pas fou les gars, il sait tout. Après un premier match de Coupe du Monde débordant de critiques, ce qui est sûr c'est qu'il a jamais oublié de répondre. Inscrire le 1-0 tel un leader et montrer le chemin défilé à son équipe est un fait. Mais aujourd'hui le plus important était ici. Un ballon aussi proche de la surface alors que tout le monde pense que Cristiano Ronaldo va littéralement prendre le shoot. Un doublé en Coupe du Monde, jamais il laisse passer une telle opportunité, surtout sur un coup franc. Il l'a laissé à Nuno Mendes le marque et il fait signe que dès le début il savait qu'à ce moment précis, Nuno Mendes allait être plus précis et plus efficace que lui. Celui-ci a effectivement choisi l'option d'une frappe à ras de terre et la met au fond des filets. Nul doute bien évidemment encore une fois sur sa capacité à tirer les coups francs qui est juste incroyable et on l'avait déjà vu au Paris Saint-Germain. Aujourd'hui c'est Cristiano Ronaldo qui via sa capacité de finition, son leadership, ses prises de décision au bon moment sont triplées par enfin une passe décisive de Bruno Fernandes qui le voit lancer en profondeur et Cristiano Ronaldo vient terminer ça en inscrivant le 3e but mais aussi son 2e but personnel de cette édition de Coupe du Monde. Quand tu fais pour lui, il fait pour toi. Cette équipe doit jouer pour lui. Cette équipe doit savoir qu'elle a dans son équipe un joueur comme Cristiano Ronaldo. On parle pas de n'importe qui. On parle de, pour beaucoup, du meilleur joueur de l'histoire du football. Le premier joueur à inscrire un but sur 6 éditions. On a vu sa tête grandir. On a vu sa tête grandir devant nous, en direct. Et certains osent lui manquer de respect encore. Après tout ce qu'il a accompli pour le football. Les gars, Doublé du GOAT, le frère! Doublé du GOAT! Non, mais vous voyez, je vous... Ah, j'aime trop ce mec, putain! Il répond à Messi, il répond à Haaland, il répond à Mbappé, il répond à tout le monde! Il répond à tout le monde, ça, c'est triplé pour lui! C'est triplé pour le GOAT, les gars! Vous voyez, hier, je fais une vidéo pour vous dire que Messi, il était plus fort que CR7 et tout, et je le pense encore, mais en fait, vous voyez, c'est ça que je vous répète. C'est que, tu vois, c'est le cœur et l'esprit.
qui s'affrontent. Mon cœur penche toujours vers ce mec, les gars. Vous voyez là dans quel état je suis? Vous voyez dans quel état je suis? Ce mec-là, c'est mon GOAT. C'est l'homme que j'aime le plus au monde après Neymar. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Les gars, doublé pour le GOAT, 41 ans, il est mortel. Il lance enfin sa Coupe du Monde. Il lance enfin sa Coupe du Monde, les frères. Je vous promets qu'il va mettre triplé. Je vous jure qu'il va mettre triplé, les gars. Il va mettre triplé. Je sens qu'il y aura un penalty. Si il y aura un penalty, il va le tirer. Les gars, je sens le triplé. Et s'il met quadruplé, je me mets à poil. Je poste mon sgex sur internet, les gars. Comprenez à quel point j'aime ce mec. Les gars, j'ai crié. Je suis dans un état pas possible. Mon cœur, il bat à 100 à l'heure, les gars. Je n'ai même plus d'heure. J'hyperventile. Doublé du GOAT, les gars. Doublé du GOAT, oui, monsieur.